Celui qui fait noir, désolé, on s'en va à l'extérieur. De toute façon, tu vas voir la même chose à l'extérieur. Mais quand même, la Lune est 2 jours d'être prêt. Oh! Ah, ben regarde la neige ici. Tu l'entends-tu? Écoute. Du grésil. Du grail. En plus. Mais la raison pour ça, c'est à cause de la Lune. Puis regarde là, présentement, vous regardez exactement où est la Lune, partout dans le ciel, et vous voyez rien. Hey, une méchante différence, hein? Regarde, là, on la voit la Lune, puis là, on la voyait pas. Ben, c'est comme ça. Quand je suis sorti hier, un peu de grésil. Puis là, il n'y a pas d'accumulation, les amis. Il n'y a aucune neige ici. Il n'y a même pas... ben, la glace, oui. Là, les petites flaques d'eau, les piscines, les affaires-là sont gelées. Mais les rivières, ils ne sont pas. Hein? Habituellement, là, mes amis, là, sont sur le lac ici, avec des petites cabanes. Puis beaucoup de poids dans les cabanes, hein? Des caisses de 24, le poêle, puis let's go, la famille au complet sur la glace. On voit plus ça, puis de plus en plus, ici, ça se réchauffe. Je pense, à grandeur du monde, ça se réchauffe. Un super de bon vidéo, les amis. Petit problème de voix, mais c'est pas super, là. Je parle comme Darth Vader, il n'y a rien là. Et vous êtes habitués, de toute façon. C'est pas grave, je vais vous montrer des images pour compenser pour ma voix. Merci pour l'abonnement. Merci pour l'intérêt à la chaîne. Et ça, c'est les couleurs sur la Lune que vous regardez. Et oui, la Lune n'est pas grise. N'est pas grise du tout. C'est l'espace entre la Lune et la Terre qui nous donne l'impression que cette Lune est grise. Peut-être s'ils sont debout sur la Lune, quand ils sont sur la surface de la Lune, puis regardent la Terre, peut-être ils voient une terre grise. Hey, Michel, le directeur de l'espace, qui a avoué récemment que les astronautes américains étaient à l'intérieur de la planète Mars, c'est un homme qui est né de 87 ans, né en 1933 en Turquie, en charge depuis 30 ans de la sécurité et tout ce qui a rapport à extraterrestres, c'est sur les projets secrets. Euh, le 22 avril, Iran ont lancé un projet secret et une satellite d'espion aussi qui a monté. L'Iran ont déclaré déjà avoir plusieurs satellites d'énergie directe en usage, en service présentement. Et le premier usage durant une période de guerre, un acte de guerre de Turquie, apparemment, en 2019 en Libye. Ça a été la première attaque avec le Halka Énergie Direct satellite de l'Iran. Le 19 décembre qui vient de passer, 6 jours avant Noël, un satellite espion, Elon Musk envoie dans l'espace pour les États-Unis. Et bientôt, tout le monde va savoir que tout ce que je parle sur la Lune est vraiment réel. Sous le contrôle du président Eisenhower, en 1963, le CIA a commencé un projet secret qui s'appelait le projet Corona. Et ceux et celles qui cherchent la vérité et qui croient à une autre espèce et que la Lune pourrait être habitée, je suis ici pour vous montrer cette preuve. Corona est le premier programme de satellite de reconnaissance des Américains qui est mis en œuvre entre juin 1959 et le 31 mai 1972. Il est développé au début de l'ère spatiale, en pleine guerre froide, opposant les États-Unis à l'Union soviétique, alors que ce pays met au point des missiles balistiques intercontinentaux dotés d'une tête nucléaire qui semble sur le point de bouleverser l'équilibre militaire entre les deux pays. Les activités opérationnelles liées au programme Corona sont gérées au sein de l'Office de spéciales activités, la direction de la science et de technologie de la CIA. Avec tous les changements que nous voyons avec les gouvernements récemment, dans les mois qui viennent de passer, nous avons Haïm Eshed qui a avoué que les astronautes américains sont à l'intérieur en train de travailler avec des extraterrestres sur la planète Mars. Est-ce que ça se pourrait qu'ils soient aussi sur la Lune? Bien sûr. Mais maintenant, c'est pareil comme si nous vivrons dans une illusion. Moi, j'appelle ça une illusion physique. Autrement dit, c'est très réel. La surface de la Lune est habitée. Il y a des ovnis que je filme. Il y a une activité que les ovnis se rendent là, différents types d'ovnis.
Et pourquoi que ça sort pas à la public? Ben, c'est la même chose que nous voyons dans les médias récemment. Fait que je trouve ça juste drôle que les États-Unis, leur premier projet secret pour les satellites espions s'appelait le Corona. Je voulais partager ça avec vous. Et ça, c'est une image en 1967 de un des satellites qui s'appelait le KH-1, une image haute définition en 1967 de la Pentagone. Wow, hein? Belle image dans ce temps-là, hein, en 67. Fait que certaines personnes me disent toujours, même encore aujourd'hui sur la chaîne Bruce César, va falloir voir très clairement sur le sol pour prouver quoi que ce soit. Non, ça c'est dans ta tête. C'est tout déjà prouvé. Des milliers de personnes savent qu'il y a du monde sur la Lune. Il y a des milliers de personnes qui le savent, puis des centaines de personnes qui travaillent pour le sortir à la public. Le monde qui ne croyait pas, moi je les respecte à 100%, parce qu'écoute, là, c'est pas quelque chose évident à accepter, Ça, là, un système, ton propre système, hein, chacun de soi-même, faut qu'on passe à travers de cette étape-là et de sortir notre petite tête naïf, là, puis de réaliser là, que nous ne sommes pas seuls. Quand quelqu'un m'arrive ici et me demande pourquoi c'est embrouillé, je le sais tout de suite que cette personne-là ne comprend pas exactement c'est quoi qu'il regarde ou qu'elle regarde. C'est sûr et certain. La surface de la Lune va toujours rester comme ça. Il n'y a pas personne qui va contourner ça. Du tout. Pas plus que qu'est-ce que je suis en train de faire. Hein? Parce que c'est caché. C'est ça qui est l'affaire, c'est de comprendre. Pas que j'ai trouvé ces ovnis sur le sol, c'est parce que j'ai compris qu'il y avait une atmosphère sur la Lune. Puis je vous le dis, les amis, j'ai raison. Puis vous allez l'entendre dans les nouvelles bientôt. La Lune a une forte atmosphère, plus élevée. Excusez le fait que je parle comme un zombie aussi, là. La voix, elle m'a gagné encore une fois malade. Avez-vous vu ça? Ça, c'est les structures. Hein? Puis où est-ce qu'il y a des structures? Ben, tu vas voir de l'activité comme ça. Tiens, clair. Il n'y a pas rien à embrouiller là. L'OVNI est au-dessus de tout ce qui est embrouillé. Mais le embrouillage, là, il n'y en a pas d'embrouillage. Vous voyez clairement tout ce qui se promène sur le sol. C'est l'atmosphère. C'est quoi la différence en étant dans un avion et à regarder sur le sol de la Terre? Et ici, il n'y a aucune différence. Ça, c'est le cratère Hyginus. Et c'est quoi qu'il y a à côté? L'ombrage de l'OVNI qui est juste à droite, qui passe au-dessus du cratère Hyginus. La preuve. Mais quelque chose encore plus exclusive. Une lumière stationnaire sur le sol que autre lumière qui apparaît alentour, autre objet, une lumière qui est en rotation, qui tourne sur le sol, ou qui tire quelque chose, hein? Hey, ça, c'est toute une histoire, voir quelque chose sur le sol. Ça veut dire, c'est pas des ovnis qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder le sol où ce qui se promène. Ça ici, oui, ça se promène au-dessus de la Lune, hein, carrément. Puis tu le vois proche du sol, près du sol, c'est sûr, mais on dirait que ça vole, en tout cas. Mais ça, c'est des ovnis, là, qui devraient être sur les nouvelles. Non, la même chose qui est en train d'arriver avec les élections aux États-Unis. Tout est permis maintenant. Avez-vous vu tout ça? En France, les polices sont en train de frapper le monde. Let's go, il n'y a pas de problème, mais on dirait que tout est permis maintenant, hein? C'est un peu bizarre, trouvez-vous pas? Qu'on regarde des nouvelles, puis ils disent à peu près n'importe quoi, il n'y a comme plus de loi, là, hein? Il y a vraiment quelque chose qui est arrivé. Il y a peut-être eu un décès, dans les élites, quelqu'un de très important, peut-être de haut placé, qui est décédé, puis qu'un changement de pouvoir. C'est sûr que c'est quelque chose comme ça. Regarde les ovnis qui sortent de la Lune. Excuse-moi de me répéter. Regarde les ovnis qui sortent de la Lune. C'est-tu assez incroyable? Le monde ne sont pas intéressés. Nous autres, oui. Mais les médias, non. Mais c'est impossible qu'ils ne sont pas intéressés. Ils sont payés pour se former à gueule. C'est pour ça qu'il ne touchera pas à mes recherches. Mais est-ce que vous me croyez que les changements qu'il y a eu, ça a tout rapport, peut-être même avec mes recherches? Hein? Ça, là, qu'est-ce que je montre là? Ça a tout révélé, tout
le gros secret de tout ce qu'ils sont en train de faire. Là. Il va falloir qu'ils parlent à un moment donné. Là, ici, on le voit en noir et blanc. En réalité, hein, c'est le moche que tout le monde montre, le noir et blanc. Mais tu penses-tu que c'est assez voyant, ça, qu'est-ce qui passe? Ben oui, tout le monde aurait vu ça tout de suite. C'est quand même assez voyant. Des lumières qui décollent du sol, les ovnis sont sur le sol, sont en train de décoller de l'intérieur de la Lune. Là, écoute, les extraterrestres peuvent être à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur de la Lune, à l'intérieur de Mars. Et on va-tu aller assez loin pour dire que y a-tu quelqu'un à l'intérieur du Soleil? L'illusion, là, qu'ils nous ont donnée, là, depuis notre naissance, depuis des centaines d'années sur la Terre, là, c'est pas la réalité. En réalité, c'est une illusion physique qu'on voit, mais il y a des secrets. On a le choix. On les laisse faire des esclaves avec nous autres, ou bien on se lève debout, ensemble, peu importe les religions et nos cultures, et on tient tête.